acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il y a une onction spéciale ce matin. Alléluia. Tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Alors entends mon cœur. Tu entendras toujours. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes fermement pour te dire quel merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. À toi la gloire, nous que tu as racheté au prix de ta vie. Reçois notre reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Alors il y a quelque chose qui est dans mon cœur ce matin. Qui connaît Aman dans la Bible? Vous voyez ce personnage-là? Un jour il va être gratifié par le roi. Il va être élevé en dignité. Et lorsqu'il va être élevé en dignité, sa mission sera d'exterminer les Juifs. Vous avez lu cette histoire aussi? Il y a quelque chose que Mardochée va dire Esther. Lorsque ce monsieur va déchirer ses vêtements et qu'il va se couvrir d'un sac, et il va aller à la porte du palais du roi, et il va se mettre là pour manger de se lamenter. Et les gens vont aller raconter à Esther qu'il y a ton oncle qui a mis le sac et puis qui est comme à l'entrée du roi, ben, il va se faire tuer. Et Esther va envoyer des messagers vers lui, comme pour lui dire, il faut que tu quittes de là. Pendant que Aman sera en train d'affiner son projet, pendant qu'il sera certainement en train de festoyer, parce que l'édit avait été publié, Mardochée va faire dire ceci à Esther. Qui sait si c'est pour un jour comme celui-ci que tu as été établi reine? Je ne sais pas pour vous ce matin, mais lorsque je vois Balise dans cet état, mon cœur est attristé. Et on fait la joie des détracteurs de Balise. Je ne sais pas si vous avez la même conception que moi. Regardez une église comme Balise, qui est l'église mère. Regardez dans quelles conditions nous célébrons le Seigneur. Et je suis certain que les instruments en réalité ne sont pas un problème pour nous. Je sais que les instruments ne peuvent pas être un point bloquant. Vous savez, on s'étudie tous les jours à embellir notre maison, n'est-ce pas? Qui a une maison dégueulasse. Mais ça ne nous dérange pas en fait que nous célébrons le Dieu qui nous a créés dans de telles conditions. Ça va, on est là? Nous allons prendre dans le livre de 1 Roi, chapitre 13. Nous allons lire les 19 premiers versets. Voici un homme de Dieu Arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et puis il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme. Et au même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel s'effondra et la cendre qui est dessus
sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. Verset 5. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu, par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implorant l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Alléluia. Je vais m'arrêter par là. Voici une histoire assez spéciale. Voici un homme de Dieu qui va recevoir une mission particulière. Et les prophètes étaient quand même des missionnaires assez spéciaux. Quand il arrivait, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et il vint à Béthel pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Les personnes qui faisaient le sacrifice sur cet autel-là, dorénavant, sur toi sera sacrifié les hommes. Et pour signe, l'autel devait se fendre. Si on parle de la cendre dans l'huile seconde, dans le français courant, il s'agit de graisse. Et cette graisse-là devait aussi se renverser. C'était le signe pour attester que ce que l'homme de Dieu disait venait de Dieu et qu'il avait été réellement envoyé par Dieu. Le thème de mon message ce matin est le suivant. Nous avons une histoire différente avec Dieu. Chacun a reçu un appel différent, unique. Nous avons une mission différente les uns des autres. Ici, le passage que nous venons de lire, bien aimé, traite l'histoire d'un jeune homme de Dieu. Cependant, il faut noter que, arrivant presque à la fin de sa mission, il sera détourné par le vieux prophète. Il nous convient alors, bien aimé, de tirer quelques leçons de cette histoire que nous venons de lire. La première leçon que je vais ressortir de cette histoire, c'est qu'il est important de bien saisir sa mission ou son appel. Lorsque tu as reçu un appel spécifique, il te sera difficile de déambuler dans la maison de Dieu. Il sera encore plus compliqué pour toi d'être oisif dans sa maison. Il avait bien écouté l'ordre que Dieu lui avait donné.
la mission qu'il devait accomplir à Bethel et les recommandations liées à cette mission. On dira de nos jours qu'il avait reçu un cahier de charges. Beaucoup ont des problèmes dans la maison de Dieu parce qu'en fait, on a l'ignorance de notre cahier de charges. Ouais, il y a des personnes dans l'église qu'on ne comprend pas. Il ne s'explique pas. Il est toujours présent, ponctuel, toujours en train de bouger pour le service de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin qu'on vienne lui faire une messe pour servir Dieu. Le gars, il est conscient de ce que Dieu a fait dans sa vie. Nous avons tous été appelés ce matin pour un but précis. Notre présence dans sa maison n'est pas le fruit d'un hasard. Et jadis, plusieurs ce matin ont été des bénédictions dans la maison de Dieu. Mais lorsqu'on les voit aujourd'hui, et lorsqu'on fait son témoignage, il y a un fossé. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Lui qui était un héros, aujourd'hui, lorsque vous le voyez, il ne ressemble plus à cela. Il est devenu l'ombre de lui-même. Vous savez, lorsque je grandissais à JPC, on avait des aînés, des personnes qui ont fait parler d'elle dans la maison du Seigneur, au niveau de l'Alliance chrétienne. Et vraiment, je me disais, est-ce qu'un jour, je pourrais servir le Seigneur avec autant d'abnégation que c'est bien. Aujourd'hui, j'ai plus de l'âge, mais quand tu vois ces aînés, beaucoup sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Alors je te demande, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le gars avait compris la mission de Dieu. Regardez, il entreprend un voyage de Juda à Bethel. Et le type a fait un déplacement à pied de Juda jusqu'à Bethel. Et lorsqu'il est arrivé dans la maison de l'Éternel, il a accompli sa mission. Il a libéré les oracles que Dieu lui avait confiés. Jusqu'ici, tout allait bien. Le gars, il est né dans la maison de l'église de l'Éternel comme nous ce matin et il dit des choses vraiment très compliquées. Au point où il risque de se faire arrêter par le roi. Lorsque j'étais en train de lire ce passage, je me demande, est-ce que le gars était conscient à quoi il s'exposait? Ça veut dire un gars bizarre. Il te confie des choses compliquées au péril de ta vie. Et pendant que le roi a demandé à ce qu'il se fasse arrêter, Dieu va produire un miracle. Ça, c'est l'issue de secours l'homme de Dieu. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut faire attention au lieu et ou avec qui on partage sa vision ou son histoire. Le gars, il vient, il est dans la présence de Dieu. Il est dans la maison de Dieu et il libère les oracles de l'Éternel. Mais il n'a pas pris la peine de vérifier qui était présent en ce lieu. Et là, il y avait les enfants du vieux prophète. La question c'est de se poser, est-ce que le gars était naïf? Est-ce que nous sommes naïfs quand nous ouvrons nos cœurs à un frère, à une soeur, à un responsable d'église? Il y a beaucoup de visions qui ont été tuées. Et beaucoup de destinées aujourd'hui sont mortes à cause du milieu. Nous devons souvent faire montre de sagesse lorsque nous devions aller nous confier à quelqu'un. Et les enfants du vieux prophète vont enregistrer toutes ces paroles et ils vont aller chez eux. Ils vont rencontrer leur père et ils vont lui faire le récit de tout ce qui vient de se passer dans la ville de Bethel. Mais la Bible ne nous donne pas le sentiment du vieux prophète à cet instant. Vous savez, il y a des personnes serpents. Vous ne connaissez pas son humeur. Quand vous venez, elle vous écoute religieusement. Mais ce qui se passe dedans là ne s'exprime pas sur son visage. Le monde a tellement impacté l'église. Aujourd'hui, le chrétien est comme inhibé. Mais vous savez, le monde a tellement impacté l'église que l'église a perdu ses repères. Le conformisme a tué l'église. Et le problème, c'est que aujourd'hui, l'église copie mal le monde. Vous savez, les païens ont des normes, ils ont des références, ils savent comment se comporter, ils savent comment marcher dans la société. Mais nous, il y a tellement l'amalgame qui se passe dans nos vies, on est devenu à la limite un peu même mal poli. Le respect a quitté les lieux.
Et aujourd'hui, vous voyez, on n'arrive plus à faire le distinguo entre un aîné, entre une maman, entre un papa, entre un grand frère. Non, en fait, comme on est tous baptisés dans le Saint-Esprit, on peut se permettre de tout. Ça veut dire que je peux venir parler aux sages comme je veux, comme si c'était mon égal. Les païens ils savent ces choses-là. La Bible dit honore ton père et ta mère. La Bible nous parle ici, en fait, quand il parle de père et de mère, il fait allusion à l'aîné. Et il y a des païens qui ne vont jamais lever la voix devant son aîné. Et aujourd'hui, les familles sont chaotiques. Parce qu'en fait, chacun a perdu sa place. Je dis qu'une personne dans la maison de Dieu ne voudrait pas toujours dire que cette personne est digne de confiance. C'est parce qu'en fait, nous n'avons pas joué le rôle des bergers que nous sommes, mais nous avons plutôt contribué à ce que l'Église se développe davantage. Par notre attitude, par notre parole, par notre langage, par notre comportement, nous avons développé la maison de Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Et nous allons rendre des comptes à Dieu de comment nous gérons son peuple, de comment nous gérons son Église. Jésus pouvait dire qu'il est préférable pour toi de prendre une pierre et t'attacher, te jeter dans l'eau, que d'être l'occasion d'achoppement. Parce qu'en réalité, le prix d'une âme, c'est compliqué. Aujourd'hui, on parle de la décroissance numérique de l'Église. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment parce qu'on a des brasseurs d'air. C'est pas parce que le valise n'est pas climatisé. C'est pas parce que on a un problème d'instrument. C'est parce que nous, responsables, nous avons fait fuir les fidèles. Souvent, je suis avec les amis du comité d'évangélisation. Je dis, avant, quand tu faisais les porte-à-porte, les gens se convertissaient. Quand tu faisais les campagnes, les gens se convertissaient. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que les gens ont maintenant des boucliers contre l'évangile. Mais c'est parce qu'en fait, ils nous ont observés. Généralement, lorsque quelqu'un va te faire un reporting de ce qui a été dit, généralement, c'est un responsable de l'église. Ou généralement, c'est un ancien de l'église qui parle comme ça d'un frère ou d'une sœur. Et ça fait tellement mal à ces personnes qu'elles sont en train de se dire, franchement, si l'ancien ou le diable, la diaconesse parle comme ça, pourquoi je viens encore à la valise? Il voit comment nous vivons dans les quartiers. Il voit comment nous comportons dans nos sociétés. Il voit comment nous traitons les autres à la maison. Alors, il faut venir à l'église. L'homme de Dieu s'est laissé berner par le vieux prophète. On peut avoir le titre et ne plus être connecté à Dieu. Alors, lorsqu'il va entendre ce que le jeune homme va venir faire dans la ville de Bethel, le vieux prophète a conduit plusieurs bien-aimés dans le ravin. Beaucoup ont des vues influencées par l'ancien, par le diable, par la diaconesse, par le responsable du comité. Ça dit qu'en fait, tu n'as même plus une relation avec Dieu, mais ta relation est basée sur le responsable qui est là. Alors lui, comme il est aussi déconnecté, il empoisonne ta vie. Alors par conséquent, tu ne peux même plus servir au Seigneur parce que le vieux prophète t'a donné un message visible. C'est qu'une seule personne peut faire en sorte que valise soit splittée. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'on a écouté ce que le vieux prophète a dit. Pour que le lion de la tribu de Juda conforte le vieux prophète. Et pendant qu'il était en train de manger et boire, c'est ce qui s'est passé. Dieu va se révéler par le vieux prophète pour lui rappeler tout ce qu'il lui avait dit au départ, que tu ne devais ni boire ni manger. Mais comme tu as mangé et bu, ton cadavre ne sera pas enterré avec tes pères. Et lorsqu'il a fini de boire et manger, lorsqu'il est parti, un lion est arrivé, il a dévoré l'homme de Dieu. Il est mort. Que Dieu t'aide à faire tomber les écailles des yeux. Que Dieu ouvre notre attendement spirituel et qu'il soit fermé à toute parole du vieux prophète. Dans le nom de Jésus. Je prie que toutes les personnes dont les vies ont été impactées par l'onction du vieux prophète soient maintenant libérées au nom puissant de Jésus.